Bonjour mes amis, ou bon après-midi. J'ai cassé ma montre. Je ne sais plus quelle heure il est. Ah oui, c'est encore le matin. Très bien. Et en plus, nous vivons dans l'éternité. Pour nous, il n'y a pas de temps. Les limites de temps ont cessé quand Jésus-Christ m'a donné sa vie au-dedans de moi, pour que je vive par elle. Nous sommes donc maintenant même des êtres éternels, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel moment merveilleux! Eh bien, c'est seulement mon deuxième jour ici parmi vous. Mais, oh, c'est comme de la mélasse froide le matin. C'est tellement épais et agréable. Je n'ai jamais éprouvé autant de plaisir dans une réunion. Je regarde partout maintenant. Le soir, il y a tant de gens que je ne peux voir personne. Mais aujourd'hui, je peux regarder partout. J'ai eu le privilège de serrer la main à tous ces braves ministres qui sont ici, dans ce groupe. Je me souviens d'un vieil homme du nom de John Ryan, qui fréquentait notre église. On l'appelait l'ancien Ryan. Il était de Dowagiac, dans le Michigan. Il avait coutume de prêcher un peu et de venir vite vers moi pour me serrer la main. Ensuite, il prêchait un peu et il venait vite vers moi pour me serrer la main. Je lui ai dit, « Frère Ryan, j'apprécie cela, mais je ne comprends pas pourquoi vous le faites. » Il a dit, « Quand ma batterie devient faible, j'ai besoin de la recharger. Alors, je viens d'être totalement rechargé. » Je viens de voir un ministre méthodiste de notre région là-bas, qui vient de recevoir le Saint-Esprit et que j'ai baptisé. Il est assis ici, à ma gauche. C'est frère Junior Jackson. Je l'ai vu serrer les mains comme ça, et ça m'a un peu rappelé frère Ryan. Combien pensent que les méthodistes ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit? Là, vous vous trompez. Lève-toi, frère Junior Jackson. Le voilà avec sa charmante épouse. Ils sont de l'Indiana. C'est un ministre méthodiste. Où est Willard Collins? Est-il dans le bâtiment ce matin? Où es-tu, frère Willard? Je pensais bien qu'il était quelque part par ici. Voici un autre ministre méthodiste, là. Si vous pensez que les méthodistes ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit et se faire rebaptiser, lève-toi, frère Collins. En voilà un autre. Ce frère a étudié à l'université d'Asbury, à Wilmore, dans le Kentucky. Il est issu d'un bon milieu méthodiste. Bon, il y a d'autres personnes qui sont venues ici avec moi. Je les ai entendues dire « Amen ». Et je sais qu'elles sont ici, mais je ne les vois pas. Frère Fred Sothman, du Tabernacle, à Jeffersonville. Fred, frère Tom, et toi, êtes-vous ici? Je crois l'avoir entendu dire ici, là, dans ce coin-ci. Oui, nous sommes très heureux de vous présenter ces hommes. Je ne vois pas très bien en ce moment, il y en a peut-être d'autres ici, et je l'ignore. Je pense que frère Jack Moore vient de terminer de parler. Ainsi donc, ce sont de braves hommes, et nous les aimons. Eh bien, j'ai passé des moments vraiment merveilleux ici. Je lui ai dit, à ma femme, j'ai dit, tu aurais dû venir à ces réunions. Nous croyons en une bonne réunion pentecôtiste à l'ancienne mode. Nous croyons que là où se trouve la liberté dans l'Esprit de Dieu, que toutes les différentes tendances dénominationnelles peuvent se rassembler et s'asseoir ensemble dans les lieux célestes, en tant qu'Église. Là, nos différends importent peu. Quand nous sommes en Christ, nous sommes sous le sang, dans la communion de son amour. Et je tiens à dire ceci à ce groupe de ministres. J'étais un baptiste missionnaire lorsque je me suis retrouvé parmi les pentecôtistes. Et j'ai eu de l'admiration pour les pentecôtistes. Ce sont les miens. Je les aime. Si je pensais qu'il y avait une église plus conforme que celle-là, j'irais à cette autre église. Mais je suis avec les pentecôtistes parce qu'à mon avis, c'est ce qui se rapproche le plus de l'écriture. Si je connaissais quelque chose d'autre qui soit meilleur, je serais avec ceux-là. Je ne le dis pas pour manquer d'égard envers aucune autre croyance. Pas du tout. Mais la raison pour laquelle je considère les pentecôtistes, c'est qu'ils sont plus proches de ce que je pense être conforme aux Écritures que tous les autres que je connaisse. Et il y a une autre chose frappante dans cette convention que j'ai remarquée, c'est que les femmes ont le visage propre. Aucune trace de manucure, vous savez, ou peu importe le nom que vous donnez à ces choses. Je n'aime pas ça. Cela ne sied pas aux chrétiennes. Oui, c'est vrai, j'aime ça. Je suis de la vieille école, où on aime la propreté, voyez-vous. J'aime voir les femmes, vous savez,
Je ne veux pas dire, ici, ce n'est pas un endroit où dire n'importe quoi, des plaisanteries et des choses sacrilèges, pour ainsi dire. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. Ce n'est pas un endroit pour ça. Au fait, quand avez-vous obtenu ceci? On dirait que ça vient de mon tabernacle. C'est sûr que oui. Pas vrai, Église? Ça ressemble à l'ancienne chair, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que le même bon vieux message que nous prêchons là-bas est prêché à cette chair de toute façon. Vous savez, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée. Et elle ne s'était pas maquillée pour aller à la rencontre de Dieu. Elle s'était maquillée pour aller à la rencontre d'un homme. C'est vrai. Vous savez ce que Dieu a fait d'elle? Il l'a donnée au pâture aux chiens. Donc, quand vous voyez une femme qui porte du maquillage, dites simplement « Bonjour, mademoiselle, pâté pour chien ». C'est exactement ce qu'il en est. C'est affreux, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Dieu en pense. Elle n'est qu'une vulgaire pâtée pour chien sauvage. C'est à peu près tout ce qu'elle est. Certains de ces loups sauvages qui se promènent et sifflent, vous savez, ce qu'on appelle siffler les filles, vous savez. Voilà ce qu'il en est. Ce n'est encore que de la pâtée pour chien. Je suis reconnaissant pour vous, les femmes, que Dieu vous accorde la grâce de vous tenir près de la croix. Éloignez-vous de ces choses de la terre. Après tout, nous sommes en route vers la gloire. Nous sommes citoyens d'un autre royaume. Il y a longtemps, j'étais en train de promener le regard dans l'auditoire pour voir si je pouvais voir certaines personnes, en l'occurrence, certains de nos amis de couleur, les Noirs. Vous savez, il y a longtemps, ici dans le Sud, on faisait d'eux des esclaves. Bon, je suis un sudiste. Et il y a une chose que j'aimerais dire à leur sujet. J'aimerais pouvoir parler à Martin Luther King. Cet homme qui est chrétien ne sait pas qu'il conduit son peuple dans un piège mortel, où des millions d'entre eux se feront tuer. Voyez, il se trompe. J'aime mes frères de couleur. Si je ne les aimais pas, je n'irais pas en Afrique et ailleurs pour leur prêcher. Ils sont le peuple de Dieu, tout comme nous. Mais je ne crois pas que cet homme, au vu de ce qu'il fait, va tout simplement entraîner beaucoup plus d'entre eux à la mort. Cela va ensuite déclencher un nouveau mouvement révolutionnaire qui ne s'arrêtera jamais chez ces gens-là. Donc, ils ne sont pas des esclaves. Ils ont autant de liberté que n'importe qui d'autre. S'ils étaient des esclaves, je me rangerais de leur côté. Mais ils ne sont pas des esclaves. C'est simplement parce qu'ils veulent aller à l'école. Ils ont des écoles. Qu'ils aillent à l'école. C'est juste. Je me souviens de ce vieux frère de couleur qui s'est levé, là-bas, ce matin-là, lors de l'émeute. Il a demandé à la milice s'il pouvait dire quelque chose. Il a dit « Je n'ai jamais eu honte d'être un homme noir. Mon Créateur a fait de moi un homme noir. Mais ce matin, j'ai honte du comportement des gens de ma race. Qu'est-ce que ces gens nous font ? Ils n'ont qu'été bons pour nous. » La femme blanche, elle s'est levée et a dit « Je ne veux pas que mes enfants soient instruits par une femme blanche. » a-t-elle dit, parce elle ne leur accordera pas l'intérêt, ne s'intéressera pas à mes enfants comme une femme de couleur, de ma propre race le ferait. Elle a dit, eh bien, regardez nos écoles, elles sont équipées de piscines, ce sont de meilleures écoles et tout. Pourquoi voulons-nous aller dans leurs écoles? C'est vrai. Je crois que Dieu est un Dieu eh bien, je dirais qu'il est un Dieu de variété. Il a créé de grandes montagnes et de petites montagnes. Il a créé des déserts. Il a créé des forêts. Il a créé l'homme blanc, l'homme noir, l'homme rouge. Nous ne devrions jamais croiser ces races. Cela devient hybride. Et tout ce qui est hybride ne peut pas se reproduire. Vous détruisez ainsi la race des gens. Il y a des choses chez l'homme de couleur que l'homme blanc ne possède même pas. L'homme blanc est toujours là à faire des histoires et à s'inquiéter. L'homme de couleur est satisfait de l'état dans lequel il est. Il n'a donc pas besoin de ces choses. Mais à l'époque de l'esclavage, on vendait des esclaves, des êtres humains, sous forme de vente aux enchères, comme on le ferait sur un site de vente de voitures d'occasion. Des acheteurs allaient partout dans le pays pour les acheter et aller les revendre, afin de faire du profit. Exactement comme on le ferait avec une voiture d'occasion ou quelque chose d'autre. Cela n'a jamais été le programme de Dieu. Dieu a fait l'homme.
L'homme a fait les esclaves. Un homme n'est pas censé dominer sur un autre. Nous sommes censés vivre ensemble dans l'unité et la paix. Et un certain homme est allé dans une vieille plantation. Il voulait... Combien d'esclaves avez-vous? On lui a répondu, plus d'une centaine. Il s'est mis à les examiner. Et il a remarqué qu'il y avait un esclave parmi ces gens. Les esclaves étaient tristes. Les bourgs de l'Afrique avaient capturé ces gens, les avaient amenés ici pour en faire des esclaves, et ils les avaient vendus. Et ils savaient qu'ils ne retourneraient jamais dans leur patrie. Ils savaient qu'ils resteraient ici pour le reste de leur vie. Ils n'allaient plus jamais revoir leurs enfants. Ils n'allaient plus jamais revoir papa et maman. Ils devaient rester ici pour toujours. Et ils étaient tristes. On portait même des fouets dont on se servait pour les fouetter, pour les obliger à travailler. Ainsi donc, il fallait les faire travailler de force, parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Ils étaient vraiment abattus. Ce marchand d'esclaves a regardé un peu partout, là. Puis il a vu qu'il y avait un certain jeune homme parmi ces esclaves. On n'avait pas besoin de le fouetter. Il avait le torse bombé, le menton relevé, et il faisait du bon boulot. Et le marchand s'est adressé au propriétaire des esclaves et lui a dit: « Je veux acheter cet esclave-là. » Il a dit, il n'est pas à vendre. Il a dit, il semble être différent des autres esclaves. Il a dit, c'est le cas. Il a dit, qu'est-ce qui fait qu'il soit différent? Est-ce qu'il est le chef des autres? Il a dit, non, non, c'est juste un esclave. Il a dit, peut-être que vous le nourrissez différemment des autres. Il a dit, non, il mange à la cantine avec les autres esclaves. Il a dit, qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent? Il a dit, moi-même, je me posais toujours cette question, jusqu'à ce que je découvre ce qu'il en était. Dans sa patrie, là-bas, en Afrique, d'où il vient, son père est le roi de la tribu. Donc, peu importe où il se trouve, il sait qu'il est le fils d'un roi. Et il se conduit comme tel. Alléluia! Si vous êtes la fille d'un roi, alors ne vous conduisez pas comme le monde. Si vous êtes un fils du roi, ne vous conduisez pas comme le monde. Nous savons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Même si nous sommes ici dans un monde de ténèbres, de mort et de chagrin, nous savons quand même où se trouve notre héritage. Nous sommes des fils et des filles d'un roi. Pas d'un roi, mais du roi. Conduisons-nous comme tels. Il y a quelques instants, et c'est la raison pour laquelle j'étais en retard, une jeune fille éthiopienne nettoyait la chambre, et j'ai remarqué qu'elle faisait quelque chose. J'essayais de noter des passages de l'Écriture relatifs aux choses dont je voulais parler. Je ne viens pas parler juste pour me faire entendre. Je viens pour dire quelque chose qui aidera l'Église, pour apporter de l'aide. Ainsi donc, j'étais là à étudier, et cette petite dame continuait à traîner là, en quelque sorte. Tout à coup, elle a dit, « Voudriez-vous m'excuser, monsieur ?» Et j'ai dit, « Oui, madame. » Et elle a dit, « On m'a dit que vous êtes cet homme qui a trouvé grâce devant Dieu, et que lorsque vous priez pour les malades, Dieu exauce votre prière. » J'ai dit, « Il n'exauce pas uniquement les miennes, mais il exauce tous ceux qui croient en lui. » Elle a dit, « Je suis malade, monsieur. Est-ce que ça vous dérangerait que je vous demande de faire une petite prière pour moi? » J'ai dit, « Pas du tout. » Je me suis approché d'elle. J'ai prié un peu comme ceci. « Seigneur Jésus, il y a bien des années, alors que tu traînais une vieille croix rugueuse sur une colline sablonneuse, elle creusait sur les empreintes de tes pas un sillage du sang qui coulait de ton dos. Ton petit corps frêle s'est tellement affaibli que tu es tombé sous la charge. Et quelqu'un du nom de Simon se tenait là, un noir. Il a relevé la croix et t'a aidé à la porter. Voici l'une de ses enfants qui est malade ce matin. À peu près à ce moment-là, ça s'est produit. Voyez, il est le Dieu de toute la race humaine. Maintenant, mes amis, vous êtes un auditoire si charmant. Moi qui reviens du champ de mission, tout là-bas, où j'ai dû faire face aux démons, aux sorciers guérisseurs et tout. N'allez pas penser qu'ils ne vous défieront pas. Vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez quand vous vous présentez devant eux. Mais après avoir vécu tout cela, j'arrive ensuite ici, où parmi les chrétiens, les feux brûlent dans les foyers et tout. Vous ne savez pas quel soulagement ça procure à un homme d'être ici.
Je souhaiterais pouvoir m'asseoir là, dans l'auditoire, et entendre ces braves frères au loin prêcher la parole, et lever simplement les mains, pleurer, pousser des cris et prier, comme c'est merveilleux d'être réchauffé par le feu. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Mais d'habitude, mes frères, j'ai tellement de frères qui m'aiment. Ils me demandent de prêcher. Et comme je sais que je suis appelé au service du roi, je dois m'efforcer de donner le meilleur de moi-même. Mais j'en fais toujours trop, du fait que je reste trop longtemps. De plus, je sais que vous avez hâte d'aller dîner, puisque vous êtes ici depuis 8 heures ce matin, ou quelque chose comme ça, ce groupe de gens. Mais alors que je venais ici pour vous parler brièvement cet après-midi, j'ai une pensée. J'ai noté ici quelques points et quelques passages des Écritures auxquels j'aimerais me référer. Et en faisant cela, je suis conscient que vous avez des hommes ici qui sont beaucoup plus aptes à ce poste que moi, et ils ont un appel de Dieu. Mais le mien, c'est la prière pour les malades, avoir des visions et ainsi de suite. Je parlais à quelqu'un il y a quelques instants. Si vous consultez le magazine Life du mois dernier, vous verrez là, et vous avez cette bande. Je ne suis pas un vendeur de bandes, mais si vous avez déjà cru aux paroles que je prêche, et que vous pouvez vous le permettre, procurez-vous les 7 sceaux, mais procurez-vous d'abord, messieurs, quelle heure est-il? Écoutez ce qui a été dit 6 mois avant que ces choses se produisent, et la science est déconcertée. Il se tenait là, juste en dessous de l'endroit où cela se passait. Je leur avais dit 6 mois auparavant qu'il y aurait 7 anges qui formeraient une constellation qui ressemblerait à une pyramide et qui descendrait, et que je me trouverais au nord de Tucson, en Arizona, et qu'il y aurait un grondement qui ébranlerait même les rochers des montagnes. Frère Fred Sothman, qui est assis là, était avec nous, et beaucoup d'autres personnes quand ça s'est produit. Maintenant, la science en a pris la photo. Vous l'avez vue. Elle a été publiée par l'Associated Press. Ils ne savaient pas ce que c'était. Il y a là un nuage suspendu à 42 km d'altitude. Ça, c'est à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres au-dessus de l'endroit où se trouve la vapeur. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils essayent d'examiner cela, et c'est juste en dessous de cela que je me tenais. Ces 7 anges se tenaient là, leur voix en retentit comme un rugissement au sujet de ces 7 sceaux. Et les témoins, nous 3, nous étions là, comme témoins des choses qui avaient été prophétisées sur la bande. Messieurs, quelle heure est-il? Et voici qu'ils sont là, à essayer de comprendre ce qu'il en est. C'est un mystère pour eux. Certains ont dit, allez-y, allez-y. Pourquoi n'allez-vous pas leur en parler? Ce serait exactement comme quand l'ange du Seigneur est apparu ici, à Houston, au Texas, dans cette lumière. J'ai dit aux gens, toute ma vie, j'ai vu cette lumière. L'Église le sait, la science le sait. Tout doit témoigner quand Jésus-Christ agit. Voilà, c'est ça. Le magazine, si vous voulez le consulter, c'est celui où Rockefeller et sa nouvelle femme sont au dos du magazine. Je pense que c'est le numéro de mai du magazine Life. Il est Dieu. Nous vivons dans les derniers jours. Bon, je suis venu ce matin pour essayer d'utiliser quelques notes que j'ai ici et tout, pour parler de quelque chose qui aiderait l'Église, qui aiderait ses frères qui sont dans le ministère, pour donner un coup de main à ces hommes. Nous sommes frères. Et ils m'ont fait venir ici parce qu'ils croient au même ministère. Vous qui avez été sauvés au cours de cette série de réunions, pourquoi ne devenez-vous pas membre de certaines de ces bonnes églises qui sont là et qui croient à ce genre de ministère? Ils croient cela, ils soutiennent cela. Et je suis venu pour que nous puissions présenter l'Écriture et pour faire quelque chose qui pourrait aider l'Église. Et mon sujet ce matin porte sur l'état dans lequel se trouve, d'après moi, l'Église pentecôtiste aujourd'hui. Quelle est notre position? À quelle heure sommes-nous? Et quelles possibilités avons-nous? Eh bien, permettez-moi de répéter cela. Dans quel état se trouve l'Église en ce moment? Et quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle? Je veux lire un passage de l'Écriture pour servir de sujet, et je veux lire dans le livre des Juges, chapitre 16, les versets 27 et 28.
Et la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, et qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » J'aimerais en tirer le sujet suivant. Ô Seigneur, une seule fois encore, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce devait être un bel après-midi, quelque chose comme ce que nous avons aujourd'hui, ici, sur ce lieu de campement, ici à Hot Springs, dans l'Arkansas. En effet, une grande fête avait cours, mais elle était tout le contraire de celle que nous avons aujourd'hui. Il y avait environ 3000 Philistins qui regardaient depuis les tribunes et qui voyaient entrer dans la grande arène 2 personnes étranges. Alors que de très honorables chefs de guerre et leurs femmes sophistiquées, parés de bijoux, étaient tous installés à leur place. Et comme il en était à l'époque, c'était, quelque chose qui avait l'air d'un champignon. Le bâtiment reposait sur des colonnes qui étaient en angle. Quelque chose de peut-être comparable à l'architecture moderne. Tous ces Philistins s'y étaient rassemblés et avaient pris place pour ce grand événement. Tous participaient à cette grande fête et tous les yeux étaient rivés sur le centre de l'arène. Ils s'étaient certainement levés pour avoir une meilleure vue de l'événement qui était sur le point de se produire. Et maintenant, alors que nous sommes assis ici cet après-midi, voyons si nous pouvons, dans notre imagination, nous tenir à leur place pour regarder cette scène. Que voyons-nous? Voici que s'avance un petit garçon qui se dirige au centre de l'arène en tenant la main d'un homme aveugle qui avance à tâtons, en titubant. Ils avaient eu droit à beaucoup de spectacles de singes, à de petits tours et tout. Mais c'était maintenant le moment de vivre l'événement principal, la chose qu'ils attendaient depuis si longtemps, l'événement principal de la journée. Les préliminaires étaient terminés. Les couloirs avaient résonné tout l'après-midi à cause des orgies de l'ivresse. En effet, ils célébraient la victoire de Dagon, leur dieu poisson, sur l'arche et la promesse de Jéhovah. Quel spectacle honteux, alors que nous imaginons des choses pareilles qui ont lieu. Qu'on soit en train de célébrer le dieu poisson d'une nation païenne pour avoir eu la victoire sur les serviteurs de Jéhovah. Tout ça parce que l'homme qui avait été établi pour faire certaines choses avait failli à son devoir. Et voici que des païens ivres étaient là à se payer du bon temps. Des femmes parées de bijoux, le visage fardé. Une fête digne d'une Hollywood moderne.
the servant of the Lord God, bound in shackles, où le serviteur du Seigneur Dieu était mené lié par des chaînes of the afternoon. pour l'événement principal de l'après-midi. Le garçon avait certainement dû le traîner jusque-là, et cette grande masse de chair humaine était arrivée là en titubant, privé de ses deux yeux. Hair hanging down his back, tied and bound to make Les cheveux lui descendaient dans le dos. Il était lié et attaché pour divertir une bande d'incroyants ivres qui se payaient du bon temps. He must have stumbled to the post. Il avait dû avancer à tâtons jusqu'au poteau, là où il était prévu que le spectacle commencerait. Quand je pense à ça, je pense à une église qui a été établie par Dieu pour faire quelque chose pour Dieu et qui a permis à l'ennemi de la rendre aveugle au sujet de la parole du Dieu vivant et des commandements de Dieu et de la tâche à accomplir pour laquelle Dieu l'avait établi, seulement pour amuser la galerie dans un refuge pour des femmes ivres, au visage fardé, parées de bijoux, portant des shorts et aux cheveux coupés, et pour des hommes du monde. Une église qui serait censée briller dans la puissance et la force du Seigneur. Quelle honte! How humiliating it must have been for Samson. Comme cela a dû être humiliant pour Samson, lui qui était doté d'une carrure plus que capable, et il avait éprouvé que Dieu y avait mis sa force. Tous ses muscles étaient encore intacts dans son corps, mais les bénédictions du Seigneur l'avaient quitté. Nous pouvons très bien avoir toute la structure que nous avons. Nous pouvons très bien avoir nos rituels dénominationnels. Nous pouvons très bien avoir notre nom dans les journaux et sur les registres. Mais je me demande si, aujourd'hui, l'Église pentecôtiste n'est pas à peu près dans la même position, les yeux crevés, ne pouvons pas voir la parole de Dieu et le but dans lequel Jésus est mort, pour que nous puissions communier ensemble autour de la parole et des choses de Dieu. Il a été humilié à l'époque où il a vécu. Alors que je vois Samson qui se tient là, c'est un symbole d'une nation déchue, moralement corrompue. Et d'une église moralement déchue, corrompue, parce qu'il représentait à la fois Israël en tant que nation et la puissance de Dieu qui a sa place dans l'église. C'était vraiment un spectacle pathétique que de le voir se tenir là, après tout ça, la manière dont il a été mené à cet endroit, par ce garçon qui le conduisait, alors qu'il n'avait plus Dieu. Si l'ennemi peut simplement vous aveugler aux vraies choses de Dieu, vous passerez par-dessus ces choses sans le savoir. Peu importe ce que Dieu fait, et qu'il le confirme par son écriture, et le prouve par sa puissance, si vos yeux ne sont pas ouverts aux choses de Dieu, vous passerez par-dessus cela, aveuglés au possible. Voici qu'il se tenait là. Ça devait donc être un moment à couper le souffle, étant donné que ces soldats et ces femmes ivres tenaient leur verre à cocktail à la main. Je peux entendre cet écho résonner dans les couloirs. Voici donc Samson, le puissant homme de Dieu, le vaillant héros, le grand guerrier, qui se tenait là dans cet état.
J'imagine, parmi ces guerriers, alors qu'ils se tenaient là, les bras autour de leur chérie de la Hollywood moderne, parés de beaux bijoux clinquants qui scintillaient, des membres de cette grande église de Dagon. J'imagine que certains d'entre eux se souvenaient que le nom de Samson, son nom même, les faisait trembler. Son nom même les remplissait d'épouvante, car il était oint de Dieu. Beaucoup d'entre eux s'en souvenaient. Beaucoup de ces soldats qui étaient là se souvenaient de la fois où ils l'avaient vu là, debout, une mâchoire de mulet à la main, et 1000 Philistins étendus morts à ses pieds. Comment cela était-il possible? Alors qu'une mâchoire de mulet, quand elle frapperait l'un de ses casques, qui était fait d'airain d'une épaisseur de pratiquement 4 centimètres, eh bien, si vous frappiez ce casque avec une mâchoire de mulet, cette mâchoire de mulet se casserait en 1000 morceaux. Mais Samson, muni de la puissance de Dieu, avait battu 1000 Philistins, brisé leurs boucliers et les avait terrassés, à ses pieds. J'imagine que beaucoup de ces guerriers qui avaient pris la fuite en ce temps-là se tenaient là et s'en souvenaient. Et ça, c'est Samson. Il se souvenait d'avoir vu la mâchoire dans sa main et de l'avoir entendu dire « Qui d'autre veut goûter à ça ?» C'était un homme qui pouvait parler avec force. C'était un homme qui était oint de Dieu. Dieu avait promis de le bénir. Il était dans la force de Jéhovah. Oh, sans doute que beaucoup ici se souviennent de l'époque où l'Église était munie de ce genre de force. Mais maintenant, tout est en lambeaux. On a toutes sortes de dénominations, les unes combattant les autres. On n'entend plus parler des réunions de prière qui duraient toute la nuit. Les réunions dans les rues ont carrément disparu. Elles sont dépassées. Et pourtant, nous avons notre structure, nous avons la charpente. Mais où est le Dieu des miracles? Franchement, beaucoup rejettent cela. Beaucoup rejettent même la guérison divine. Ici même, dans cet état, j'avais entendu un homme d'église, qui avait une grande église, dire « Je voulais obtenir des chaises pour les installer ici, à Hot Springs, dans le bâtiment militaire, quand Frère Mort et moi étions ici. » Et un pentecôtiste a dit « Je ne permettrai même pas, il ne voulait pas me laisser avoir ces chaises. » Il a dit « Je ne laisserai pas qui que ce soit qui croit à la guérison divine s'asseoir sur mes chaises. » Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. Qu'est-ce qui se passe? Les préjugés, à cause des parrainages et d'autres organisations. On oublie que nous sommes le peuple de Dieu par naissance. Samson avait lui aussi oublié cela. Je me souviens, je suppose, que pendant qu'ils se tenaient là, quelques-uns d'entre eux se sont souvenus de ce soir-là, à Gaza, où cet homme avait pu soulever les portes de Gaza et les porter sur ses épaules, lorsqu'ils avaient essayé de l'y garder enfermé. On ne peut pas enfermer l'onction de Dieu. Aucune organisation ne peut la retenir. Dieu sauve ceux qu'il a appelés. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Eh bien, il pensait l'avoir enfermé, mais il a saisi ses portes, les a mises sur ses épaules et est parti. Il est monté au sommet de la colline et s'est assis. De grandes portes d'airain qui pouvaient peser des tonnes et un petit homme les a arrachées des rochers, les a pliées, les a mises sur son épaule et a gravi la colline avec elle. Si quoi que ce soit fait obstacle à Dieu, bon nombre de ceux qui se trouvaient dans cette beuverie se souvenaient de ces choses au sujet de Samson. Mais que se passait-il aujourd'hui? Voilà Samson, mais l'Esprit du Seigneur ne venait plus sur lui. Il n'était pas oint.
Il avait été dépouillé de cette puissance à cause d'une femme qu'il avait détournée des commandements du Seigneur. Je me demande si ce n'est pas un peu comme nos églises aujourd'hui. Voyez, la femme dans la Bible représente l'Église. Et je me demande si nous n'avons pas écouté d'autres dénominations qui nous attirent. Et nous cherchons donc à faire obtenir à nos ministres des licences en lettres, pour que notre assemblée puisse dire « Notre pasteur a une licence en lettres, un doctorat en théologie ou un doctorat en droit. » Je me demande si nous ne nous sommes pas embarqués dans une grande folie pour essayer de construire une église qui soit un peu meilleure que celle des méthodistes ou des presbytériens. Nous serions beaucoup mieux si nous étions dans une mission, avec l'Esprit de Dieu sur nous, que nous le serions dans cet état-ci. Je me demande si nous n'avons pas fait du prosélytisme et arraché les membres les uns des autres pour essayer de faire croître nos organisations. Nous avons bel et bien des bâtiments imposants, mais où est l'Esprit du Seigneur? Il se tenait là, dépouillé par une femme. Qu'est-ce qui pouvait bien traverser l'esprit de cet homme alors qu'il se tenait là? Il avait eu le temps d'y réfléchir. J'espère que l'Église aura autant de temps. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Obtenir 1 million de plus ou une plus grande bénédiction de Dieu dans votre âme? Nous avons cherché, j'aurais pu, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai notées ici, au sujet de ces princes et de ce que Samson avait fait et ce qu'il pensait. Parlons maintenant de Samson. D'après vous, lui, qu'est-ce qui lui traversait l'esprit au vu des nombreuses victoires qu'il avait remportées et des nombreuses grandes choses qu'il avait faites du temps où l'Esprit du Seigneur était sur lui? Il était bien conscient que tous ses muscles étaient là, mais il lui manquait l'Esprit du Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose, Église. N'essayez pas d'adhérer à l'Église la plus sophistiquée, au groupe le plus éloquent. Restez avec Christ, là où se trouve l'Esprit du Seigneur. Puis, il a dû penser aux grandes victoires que Dieu lui avait données, et au jour où ses yeux étaient ouverts, et qu'il pouvait voir les promesses de Dieu. Mais maintenant, comme il avait été pris à ce piège, ses yeux avaient été crevés. Aujourd'hui, tant de gens sont emportés par des illusions mentales. Ils ne sont jamais à sonder l'Écriture pour voir si c'est conforme ou pas. D'autres essaient de dire « ça ne change rien ». Paul, dans Acte 19, pensait que ça changeait quelque chose. Et il a dit « si un ange du ciel annonce autre chose, qu'il soit anathème ». Voyez, ça change bel et bien quelque chose. Maintenant, nous voyons Samson qui se tient là. Il pense aux choses qu'il avait faites autrefois pour le royaume de Dieu. Et combien Dieu, il avait manqué à ses engagements envers Dieu. Et il avait manqué à ses engagements envers le peuple de Dieu. Oui, monsieur. Le voici maintenant prisonnier de la nation même que Dieu l'a suscité pour détruire. Je veux m'arrêter ici un instant. Vous, les pentecôtistes, vous savez que je vous aime. Quand je suis venu vers vous, Jack Moore, Richard T. Reed, frère G.H. Brown, frère Ben Pemberton et d'autres grands hommes, pour découvrir ce que vous aviez. Il semblait que nous avions tant de choses en commun, que c'était comme enfiler un gant sur la main. Je me sentais tellement à l'aise avec vous quant au message que je croyais, sans savoir qu'une telle église existait. Il y avait déjà là un groupe de gens prêts à le recevoir. Je suis toujours frère Branham. Je suis toujours votre frère. Et je vous aime. Mais vous rendez-vous compte que vous avez capitulé devant la chose même pour laquelle Dieu vous a suscité?
Dieu vous a fait sortir de ces organisations il y a des années pour faire de vous un peuple. Puis, vous avez fait volte-face et vous avez organisé la chose exactement ce dont Dieu vous a fait sortir dans le but de détruire cela. Je mets n'importe qui au défi de me montrer un endroit dans l'histoire, depuis que l'Église s'est organisée pour la première fois, en l'occurrence l'Église catholique romaine, à Laodicée, ou Nicée plutôt, Rome. Lorsque l'Église catholique s'est organisée et a formé une organisation, et est-ce qu'une seule Église, depuis Martin Luther, de ce côté-ci, Dieu a donné à Martin Luther la révélation de la justification. Et dès que Luther est parti, ils en ont fait une organisation. Et elle est tombée. Après lui, Wesley est arrivé. Puis il y a eu Asbury, et ainsi de suite, qui sont partis. Ils en ont fait une organisation. Et c'est tombé. Alexandre Campbell est arrivé avec l'organisation. Et c'est tombé. John Smith est arrivé pour les baptistes. Et c'est tombé. Et chaque fois que l'homme a essayé d'organiser quelque chose, un système fait de main d'homme, c'est tombé et ça ne s'est jamais relevé. Nulle part dans l'histoire, il n'est fait mention d'une seule église organisée qui ne soit pas tombée. Elles sont toutes tombées et ne se sont plus jamais relevées. Les enfants d'Israël, en type, devaient suivre la colonne de feu. Et toutes les nuits, ils devaient être prêts, non pas s'organiser et s'asseoir là, mais avancer avec le feu. C'est ce que Dieu veut que son peuple fasse. Avancer avec l'esprit, avancer avec l'époque. Vous dites, eh bien, frère Branham, nous avons eu toutes sortes de pluies, de la pluie intérieure et de la pluie extérieure. Vous êtes intelligent, peu m'importe de quel genre de révélation il s'agit et combien ça paraît bien. Si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, laissez ça de côté. Voici le plan pour la traversée du désert, la parole du Seigneur. Mais voici l'Église aujourd'hui, l'Église pentecôtiste, qui se retrouve dans une vingtaine ou une trentaine d'organisations différentes. Et chacune traite l'autre de ceci, cela et autre chose. De perchoir à buse et tout. Quelle honte! Alors que la raison même pour laquelle Dieu vous a fait sortir de ces dénominations, vous avez fait volte-face pour faire exactement la même chose qu'eux. C'est exactement ce que Samson a fait. Dieu avait suscité Samson pour détruire cette nation. Et Dieu vous a suscité pour que vous soyez un peuple, pas une organisation. Mais quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il n'était qu'à environ 10 jours de marche du pays promis, à une 60aine de kilomètres. Mais ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? La grâce les avait pourvus d'un agneau pour leurs péchés, un signe de la circoncision, une colonne de feu comme témoignage, et Moïse comme prophète. La grâce avait pourvu à tout ce dont ils avaient besoin, mais ils voulaient avoir quelque chose à faire par eux-mêmes. Ils étaient loin de se douter, lorsque Myriam dansait avec le tambourin, que les enfants d'Israël dansaient avec elle, et que Moïse chantait par l'Esprit, qu'ils n'étaient qu'à 10 jours du pays promis. Ils étaient bien loin de se douter qu'au bout de 40 ans, leurs cadavres allaient pourrir dans le désert. Qu'est-ce qui a produit cela? Israël a pris la décision la plus irréfléchie qu'il ait jamais prise, quand il a accepté la loi au lieu de la grâce. Lorsqu'ils ont voulu se doter d'évêques et d'autres choses faites par eux-mêmes, quelque chose où ils avaient leur mot à dire, Dieu était au milieu d'eux et il les conduisait. Et c'est exactement ce que les pentecôtistes ont fait. Quand Dieu a révélé quelque chose de nouveau dans l'Écriture, eux, ils ont plutôt appelé ça de nouveaux points de débat, ou ce que vous voulez en faire. Mais quand Dieu a révélé quelque chose, au lieu d'accepter cette vérité et de les prouver par la Bible, ils se sont retirés et ont formé une organisation.
ils se sont séparés. Par la suite, ceci, cela et autre chose se produit. Et vous voilà maintenant corrompu, l'Église pentecôtiste liée par les chaînes de l'organisation. En effet, Dieu vous a suscité pour détruire cette chose-là. Et vous voilà maintenant tout aussi organisé qu'eux. Il y a des hommes et des femmes pieux dans chacune d'elles. C'est vrai, dans chacune d'elles. Et nous sommes tous coupables. La poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Nous sommes tous coupables. Tous, autant que nous sommes. Vous, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, et quoi que vous soyez. Quelle honte! Quel opprobre vous jetez sur Jésus-Christ! Quel opprobre sur le nom de la Pentecôte! Ils ont tant jeté l'opprobre sur ce nom qu'il est presque devenu un nom honteux. Les gens veulent à peine être associés à un tel nom. C'est parce que vous avez fait ce que vous n'étiez pas censé faire. Et en avançant et en suivant les commandements du Seigneur, nous devrions former un seul bloc solide de Dieu qui marche aujourd'hui vers la victoire. Il a laissé une femme l'éloigner de la parole de Dieu par la ruse. Et voici maintenant qu'il est là, à faire des tours pour le diable. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La même chose se passe aujourd'hui que Jézabel, la mère des impudiques. Apocalypse 17 dit qu'elle est la mère des impudiques. Or, si elle est une prostituée, c'est une femme qui est infidèle à son mari. Elle prétend que Christ est son mari, mais elle ne vit pas selon ses commandements. Et que font les autres églises? Qu'est-ce qu'une impudique? C'est la même chose que l'autre. Qu'est-ce que c'est? La prostitution à l'égard de la parole de Dieu. Et elle était la mère des impudiques. Et elle laissait cette doctrine de Jézabel et tout parce qu'un groupe d'hommes intellectuels qui veut se réunir pour organiser quelque chose afin de se faire de grands noms. Et voici que l'Église se retrouve là, avec une division de la communion fraternelle. Oh là là, quelle honte! Vous savez ce qu'il en est. Comme c'est terrible. Ils sont aveugles spirituellement. Oh, dites-vous, eh bien, je ne suis pas aveugle spirituellement. Les actions parlent plus fort que les paroles. La façon dont vous vous achoppez aux choses prouve que vous êtes aveugle. Voyez? Eh bien, rappelez-vous qu'on est en train d'enregistrer ceci sur bande et que cela sera envoyé dans le monde entier. Vous voyez, je ne m'adresse pas strictement à ceux qui sont ici, mais ceci est envoyé dans près de 17 nations différentes. Et même tout là-bas, dans les jungles, partout, aveugles spirituellement. Aveugle à quoi? La parole de Dieu, la vérité de Dieu. Votre organisation ne permet pas. De braves ministres viennent me voir et disent « Je crois que c'est la vérité, frère Branham, mais si je prêche cela, nous y voilà. Si je croyais cela, eh bien les gens, peu m'importe ce que les gens disent, peu m'importe ce que l'organisation dit, c'est ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et si c'est la vérité de Dieu, Dieu confirmera la chose. Comment pouvez-vous vous attendre à avoir la foi alors que vous avez le désir d'honorer l'un plus que l'autre? Vous voyez, ça vous ôte la foi. Ils sont retournés dans le système des dénominations. Ce mouvement pentecôtiste qui est né hors de la dénomination. Le mouvement pentecôtiste n'est pas né au sein d'une dénomination. Il est né hors de la dénomination. Et Satan, dans sa ruse, vous a ramené là-dedans, dans ce dont vous étiez sortis, comme le cochon qui retourne dans son bourbier, et le chien qui retourne dans son bourbier. Maintenant, regardez-les, ils sont vaincus. Nous devrions déjà être dans le pays promis. Jésus-Christ devrait occuper une place tellement importante parmi nous qu'il n'y aurait aucune maladie. Oh, comme ce serait glorieux! Il ne devrait pas y avoir de femmes aux cheveux coupés, ni qui portent des robes courtes. Et il ne devrait pas y avoir d'hommes qui se sont mariés 3 ou 4 fois et qui occupent la fonction de diacre dans notre Église. Et ne me dites pas qu'on n'en trouve pas parmi les pentecôtistes. Il y en a certainement, mais c'est à cause du prestige social.
Cela ne devrait pas exister, mais ça existe. Pourquoi? À cause des pressions dénominationnelles, de la politique, de l'argent. Au lieu de s'aligner sur la parole, on met de côté un précieux frère et on place quelqu'un d'autre parce qu'il a un grand rang social dans la Bible. Je veux un homme qui a un rang social dans la gloire. S'il ne connaît pas son alphabet, qu'est-ce que ça peut bien faire? Savez-vous ce que signifie A, B, C? Croyez toujours Christ. C'est vrai. Apprenez cela. Un homme est venu me voir il n'y a pas longtemps et m'a dit, « Frère Branham, c'était l'un des ministres pentecôtistes les plus connus du pays. Il m'a emmené dans son bureau et m'a dit, « Je veux prier pour vous. » J'ai dit, « Je ne suis pas malade. » Il a dit, « Je vous aime. » J'ai dit, « C'est un sentiment réciproque. » Il a dit, m'a dit, « Pourquoi n'arrêtez-vous pas de parler à ces femmes, de leurs cheveux coupés et de tout ce genre de choses? Et à l'église aussi. » Il a dit, « Ça ne vous regarde pas. » J'ai dit, « Alors, ça regarde qui? » Il a dit, « Il viendra un temps où vous n'aurez rien d'autre qu'un tas de poteaux auxquels prêcher. » J'ai dit, « Je préférerais faire cela et prêcher la vérité plutôt que de faire des compromis avec le diable. » Voyez? Il a dit, « Frère Branham, Dieu ne vous a-t-il pas appelé à prier pour les malades? » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Les gens croient que vous êtes prophète. » J'ai dit, « Eh bien, ça, je n'ai jamais dit ça. » Il a dit, « Mais ils croient que vous l'êtes. » Puis il a dit, « Si vous êtes prophète, pourquoi n'employez-vous pas votre temps à enseigner aux gens les dons spirituels? Comment guérir les malades et comment recevoir ces dons spirituels? Et aider l'Église au lieu de passer tout votre temps à réprimander les femmes, à réprimander les hommes et des choses de ce genre. » Il a dit, « Eh bien, pourquoi ne les laissez-vous pas tranquilles? » Il a dit, « Pourquoi ne leur enseignez-vous pas quelque chose de plus glorieux que le fait de se couper les cheveux et tout? Et ne laissez-vous pas ces choses de côté? » J'ai dit, « Comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne connaissent même pas leur alphabet? » C'est vrai. Qu'ils apprennent d'abord leur alphabet. Un vieux prédicateur a prêché la justification lors d'un réveil, le 2e soir, le 3e soir, le 4e soir, le 5e soir. Les diacres l'ont fait venir et lui ont dit, « Révérend, ne connaissez-vous rien d'autre que la prédication sur la justification? » Oh, bien sûr, mais que tous soient justifiés premièrement, et là, nous prêcherons autre chose. C'est vrai. Oh, si seulement vous pouviez revenir au fondement. Samson était là, vaincu. Maintenant, regardez, il se peut que nous soyons plus beaux, et c'est peut-être vrai. Mais c'est comme quand je descendais la rue l'autre jour, j'ai vu un grand panneau d'affichage qui disait « Maïs hybride de chez Funk ». Et combien c'était excellent. Mais ce n'est pas bon. Ça ne vaut absolument rien. Et c'est en train de tuer la nation. Vous avez lu à ce sujet dans le Reader's Digest. Si les femmes continuent de manger du bœuf et du maïs hybride et ces choses, dans 20 ans, elles ne pourront pas avoir d'enfants. Il n'y a rien de bon là-dedans. Qu'est-ce qu'une plante hybride de serre chaude? Si ce n'est pas une plante originale, vous devez la vaporiser tout le temps pour en éloigner les insectes. Les insectes la dévoreront. Mais si c'est une plante originale, il n'est pas nécessaire de la vaporiser. Une belle plante en bonne santé ne sera pas attaquée par des insectes. C'est ça le problème. On est là à continuellement dorloter les gens dans l'église. Gloire à Dieu, sœur. Vous voyez, vous êtes hybride. Vous y êtes entré par un autre moyen. Si vous prenez ce maïs hybride et que vous le plantez de nouveau, qu'obtiendrez-vous? Rien. Ça ne produira rien du tout. L'église est belle à voir aujourd'hui, c'est vrai, avec de plus grands bâtiments que jamais, de plus grandes assemblées auxquelles vous ayez jamais prêché, des prédicateurs plus intelligents que ceux que vous aviez avant. Autrefois, on avait des hommes qui sortaient des champs de maïs quelque part, des gens que Dieu appelait là-bas, dans les champs de genêt. Mais maintenant, vous avez envoyé vos enfants à l'école et vous en avez fait des petits-enfants et ils sont revenus avec des doctorats en philosophie et des doctorats en droit. Et il y a même l'une des grandes églises pentecôtistes d'aujourd'hui qui, avant d'envoyer un homme dans les champs de mission, on le fait examiner par un psychiatre pour voir si son quotient intellectuel est assez élevé. Pensez-y, à la Pentecôte,
L'exigence n'était pas un examen psychologique, mais plutôt l'examen par le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Ça, c'est hors de question pour les gens d'aujourd'hui. Saviez-vous qu'au début, l'Église catholique romaine était l'Église pentecôtiste originelle? Il lui a fallu 2000 ans pour arriver à l'état où elle est aujourd'hui. Si cette organisation pentecôtiste continue dans sa lancée, dans 50 ans, elle sera pire que l'Église catholique. C'est vrai, le péché s'accumule de tous côtés. Bon, il se peut que vous ne pensiez pas que Vous allez peut-être penser que je suis fou, mais je sais où j'en suis. Voyez, c'est vrai, attendez simplement et vous verrez. Oui, les choses hybrides, le maïs hybride, qui fait que les hanches des femmes se rétrécissent et que leurs épaules s'élargissent et tout. L'évolution nous disait autrefois que, selon l'évolution, que certains animaux sont allés ensemble, et cela produit quelque chose de différent, puis quelque chose de différent, jusqu'à ce qu'on en arrive à l'homme. Ils ont continué à mener leurs recherches jusqu'à ce qu'ils en arrivent au point où ils ont réfuté leur propre théorie. Laissez-moi vous dire quelque chose, à vous, les fermiers qui sont ici. Qu'est-ce qui produit un mulet? C'est l'animal le plus horrible du monde. C'est un animal hybride. Il n'a rien dans la tête, pour commencer. On ne peut rien lui apprendre. Il attendra toute sa vie et vous lancera une ruade juste avant sa mort. Vous ne pouvez rien lui dire. Quelle en est la raison? C'est parce qu'il est un animal hybride. Ça me rappelle certains chrétiens hybrides, des soi-disant chrétiens. On a beau dire quelque chose à un vieux mulet, il restera planté là, les oreilles dressées, et fera « i-un, i-un, i-un ». Voyez, tout ce qu'il sait, c'est braire et se conduire n'importe comment. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité et lui apprendre quoi que ce soit. C'est pareil pour ces gens-là. Parlez-leur de Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. I-un, I-un. Les jours des miracles sont passés. Un braiement provenant d'un séminaire que nous avons appris. C'est un hybride. Le Saint-Esprit ponctuera chaque commandement de Dieu d'un amen. Là, c'est un esprit de séminaire qui s'exprime en lui. Si c'est le Saint-Esprit, il ne brillera pas contre la parole de Dieu. Il la ponctuera d'un amen. Voyez? Vous savez, je trouve qu'un mulet est ignorant. Mais savez-vous quoi? Il ne sait pas qui était son papa ou qui était sa maman. Vous voyez, son père était un petit âne. Sa mère était une jument. Mais il ne peut pas se reproduire. Il est fini. Une plante ne peut pas se reproduire. Prenez une violette blanche et une violette bleue et produisez votre violette rose. Plantez-la 2 ou 3 fois et elle redeviendra blanche ou rose. Vous voyez? Voilà la preuve. Vous voyez que ce n'est pas de cette manière que c'est arrivé. Dieu a dit que toute chose soit selon sa propre semence. Et c'est ainsi que les choses demeurent. L'homme a été fait à l'image de Dieu et non d'un singe. Voyez? Ces théories insensées. Remarquez, vous savez, l'ignorance du mulet. Mais savez-vous quoi? Vous ne pouvez rien lui dire. Il est têtu. Mais là, je pense à un vrai cheval pur sang. Oh là là, il sait qui était sa maman, qui était son papa. Il est de race pure. Il connaît tous ses grands-parents et tout, parce qu'il a un pédigré. C'est ce qu'il en est pour ces gens hybrides, ces soi-disant chrétiens. Les jours des miracles sont passés. Eh bien, nous, les presbytériens, nous, les méthodistes, nous, les telle et telle chose, nous ne croyons pas ceci. Nous, les trinitaires, nous, les telle et telle chose, nous n'y croyons pas. Nous ne faisons pas ceci. Vous voyez, vous ne savez pas où vous en êtes. Mais un authentique chrétien de lignée pure, né de nouveau, du livre des actes, il sait exactement où il en est. Il est né de l'Esprit. Et voici son pédigré. Il est issu de la branche de Dieu. Cela produira la même chose chaque fois. Ce n'est pas étonnant que l'Église soit plus belle. Mais quel est le problème? L'Esprit n'y est plus. Elle s'est hybridée avec le monde. Elle permet aux femmes de porter des shorts. Elle leur permet de se maquiller alors qu'elles jouent au piano. Elle permet aux hommes mariés 4 ou 5 fois de conserver leur poste, leur fonction. Toutes ces formes de choses qu'ils font, exactement comme l'Écriture le dit. Elle est tout aussi vaincue que l'était Samson.
Tout à fait. Oui, monsieur. Oh, comme le pensait Samson. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je vais sauter quelques passages ici. Comme Samson a dû se tenir là et réfléchir à son erreur et se demander où il aurait pu être. Souvenez-vous d'Israël. Est-ce que me permettez-vous de revenir brièvement sur Israël? Savez-vous quoi? Qu'ont-ils fait pendant ces 40 ans, après avoir formé leur organisation là-bas? Au lieu de continuer à avancer sous la conduite de la colonne de feu, l'ange du Seigneur qui était Christ, au lieu de continuer à le suivre, où une dizaine de jours plus tard, ils auraient atteint la promesse dans sa totalité. Mais savez-vous quoi? Ils ont erré dans le désert, dit la Bible. Ils sont arrivés à Kadès Barnéa, qui était le tribunal. Et là, quand les espions sont revenus et ont parlé du pays, ils ont dit, nous ne pouvons pas y arriver. Caleb et Josué ont dit, nous sommes plus que capables d'y arriver, car ils regardaient à la promesse de Dieu, non pas aux circonstances. Nous ne pouvons pas avoir une église si nous n'avons pas d'organisation. Eh bien, vous ne voyez pas ce que Dieu a dit. C'est vrai. Qu'ont-ils fait? Dieu les a-t-il bénis? Bien sûr, bien sûr. Ils ont erré ça et là. Ils ont épousé des femmes. Ils ont planté des vignes. Ils ont eu des enfants. Et ils se sont multipliés. Et ils s'en sortaient bien dans le désert. C'est vrai. Mais ils ne jouissaient pas encore de la pleine bénédiction. Alors, quant à tous ces gens qui ont formé ce grand groupe, cette organisation, les vieux guerriers, comme on les appelait si bien, Dieu les a laissés rester dans ce lieu-là jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit mort. Après cela, il a recommencé avec la nouvelle génération, sous la conduite de Josué, qui croyait la parole. Amen. Et il les a conduits dans le pays promis. Oh Dieu, puis cette jeune génération de pentecôtistes saisir la vision. Vous voyez, ils sont entrés dans le pays promis. Nous devrions être là où nous avons toutes sortes de dons de Dieu. Nous avons parlé en langue. C'est vrai, c'est très bien. Je n'ai rien contre ça. Moïse a traversé la mer Rouge. L'ennemi a été tué derrière lui. Nous apprécions cela. Mais ce n'est quand même pas toute la chose. Combien vos pères et vos mères étaient loin de s'imaginer, alors qu'ils étaient là à danser par l'esprit, et que derrière des fenêtres, les gens leur tiraient dessus avec des pistolets, que leurs enfants en arriveraient là. Mais c'est arrivé. Mais il y a une nouvelle génération qui se lève maintenant. Les cheveux de Samson ont poussé. Voyez? Faites attention. Ne laissez jamais Delilah vous entraîner dans quelque chose comme ça. Ah oui, tenez-vous loin de ça. C'est ça qui vous a maudit. Vous avez été suscité pour condamner cela. Et j'ai fait de mon mieux pour lutter contre cela, même si je suis resté seul. Mais j'ai fait de mon mieux pour m'en tenir au commandement de Dieu. Je vois l'Église qui se tient là, dénuée de la puissance de Dieu, dénuée des bénédictions, dénuée des dons. Puis Dieu répondra son don. Ils disent, ça, c'est de la lecture de pensée, c'est de la télépathie mentale, alors qu'ils devraient l'accepter. Voyez? Eh bien, ils fréquentent les unitaires maintenant. Non, ça, c'est peut-être, car, oh, ils étaient ceci, cela ou autre chose. Voyez? Oh, si seulement vous aviez reconnu votre jour. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. C'est maintenant l'heure. L'union en Christ. Remarquez, Samson était là à réfléchir à son erreur, aux choses qu'il avait faites. Bon, avez-vous pris conscience de ce qui l'avait amené à être comme ça? C'est que l'ennemi lui avait crevé les yeux. Et c'est la toute première chose qu'une organisation fera, c'est de vous crever les yeux pour que vous ne voyiez aucune autre association que la leur comme étant la vôtre. Amen. Je pourrais dire un tas de choses là-dessus, mais je ne le ferai pas. Mais vous, si vous êtes spirituel, vous savez de quoi je parle. Cela vous crèvera les yeux. C'est seulement vous et votre groupe. Si vous êtes méthodiste et rien d'autre. Si vous êtes baptiste et rien d'autre. Si vous êtes presbytérien, si vous êtes unitaire, si vous êtes binitaire, si vous êtes trinitaire, ou combien il y en a d'autres, vous voyez? C'est tout ce que vous êtes. Tous les autres ne valent rien. Les baptistes avaient un slogan à l'époque de quand Billy Graham était à ses débuts. 1 million de plus en 44. Qu'avez-vous obtenu? Une bande d'hypocrites
qui fumait la cigarette et qui adhérait à l'église. Or, Billy lui-même, quand je suis allé à son petit déjeuner, il a dit, « Vous savez ce qui se passe ?» Il a dit, « Voici un exemple. » Il a dit, « Je vais. » Il a dit, « Saint Paul est allé dans une ville et il a eu un converti. Puis, il y est retourné un an plus tard. » A-t-il dit, « Ce seul converti en avait produit 30 autres. » Il a dit, « Je vais dans une ville où je passe 6 semaines et j'ai 30 000 personnes qui prennent une décision. Et quand j'y retournerai 6 mois plus tard, je n'en trouverai pas 30. » Eh bien, j'ai admiré cet homme pour son courage. Mais j'aimerais lui poser une question. Qui a pris les convertis de Paul? De quel pasteur paresseux s'agissait-il? Qu'est-ce qu'il en était? Paul est resté avec lui jusqu'à ce qu'il soit pleinement un enfant de Dieu, né de l'Esprit. Il l'a fait pénétrer si profondément en Christ qu'il ne pouvait même plus regarder en arrière. Les gens s'avancent là tout simplement et adhèrent peut-être à l'église, ou parlent même en langue. Je crois au parler en langue. Je crois que le Saint-Esprit parle en langue. Mais je sais que tous ceux qui parlent en langue n'ont pas forcément le Saint-Esprit. Voyez, j'ai vu des sorciers guérisseurs parler en langue, boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable, parler en langue et en donner l'interprétation. Il ne s'agit pas là d'une preuve indéniable. Non, non, c'est la vie de Christ en vous. C'est le fruit qui rend témoignage de lui-même. C'est ça. Mais nous nous arrêtons à cela. Si un homme parle en langue, c'est tout. Laissez-le entrer. Regardez ce que vous avez aujourd'hui. Voyez, le parler en langue, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Comme cet homme de couleur qui mangeait une tranche de pastèque. On lui a dit, « Comment as-tu trouvé cela, Mose ?» Il a dit, « C'était bon, patron, mais il y en a certainement encore plus. Si je peux parler en langue, il y en a certainement encore plus. » Voyez? Mais que faisons-nous? Tout comme Israël, nous nous sommes contentés de cette seule chose et avons maintenant erré dans le désert pendant 40 ans, toujours sans avoir le reste de cela qui se trouve dans le pays promis. C'est exactement ce que nous avons fait. Alors que Samson se tenait là, il faut que je me dépêche. Il a dû revoir le passé et penser à toutes ces choses. Et voilà qu'il était là, aveuglé par ce pourquoi il avait été suscité. Et là, sa grande carrure, la grande organisation qu'était son corps humain, cette montagne de chair se tenait là, dotée d'énormes muscles saillants, mais dépourvus de force. Nous voici aujourd'hui. À une certaine époque, le mouvement pentecôtiste ne comptait que quelques personnes dans ses rangs, peut-être 400 ou 500 personnes dans tout le pays. Et aujourd'hui, c'est l'Église à la croissance la plus rapide au monde. Qui faisons-nous entrer? Un tas de membres. Avec notre grande structure, nous devrions être 10 000 fois plus vigoureux que lorsque nous avons commencé. Et nous sommes 10 000 fois plus faibles que lorsque nous avons commencé. Parce que nous bâtissons cela sur un fondement sans fond, sur l'organisation. Quelque chose que Dieu a maudit. Et comment pouvons-nous bâtir une église sur les cendres d'un Sodome et d'un Gomorrhe? J'espère que vous ne me détesterez pas, mais restez bien tranquille un instant et écoutez. Voyez, on ne peut pas le faire. Ce que Dieu a maudit, il l'a maudit. Alors, tenez-moi loin de tout ce que Dieu a maudit. Je veux ce qu'il bénit. C'est vrai. Remarquez, pendant qu'il était là, en train de réfléchir, les chefs de guerre se tenaient là, à moitié ivres. Je me souviens de ce grand homme. Je me souviens de la fois où il était là, une mâchoire de mulet à la main. Je me souviens de la fois où il a plié les portes de Gaza et qu'il a marché jusqu'au sommet de la colline. Je me souviens de toutes ces choses. La fois où le lion a rugé contre lui, ce petit bout d'homme, l'esprit est venu sur lui et il a simplement déchiré ce lion en deux avec ses mains. Et voici qu'il se tient là, lié, et c'est un petit enfant qui le conduit. Et notre Dieu, le Dieu poisson, Dagon, a remporté la victoire sur lui. Voilà, c'est ça. Le monde s'est glissé dans l'Église. Il a remporté la victoire. Il a déshabillé nos femmes. Il a mis dans le cœur des gens le désir de rester à la maison et de regarder la télévision, au lieu d'aller à l'église et aux réunions de prière. L'amour du monde s'est infiltré
et entraîné notre Église pentecôtiste dans un voyage pour l'enfer. Le désir et la foi fait passer une personne dans une ligne de prière et qu'il voit tout ce qui se passe. Le lendemain soir, la voilà qui revient. La postérité d'Abraham, la foi n'est pas là. Elle devrait être là, mais elle n'y est pas. Quand Dieu a parlé à Abraham une seule fois, et il a attendu cela pendant 25 ans. Peu importe combien cela prendrait de temps, je peux l'entendre dire à Sarah, va là-bas, tu as 65 ans, va acheter des couches, prends aussi des épingles et fais des chaussons. Nous allons avoir ce bébé. Qu'est-ce qui te fait dire que tu l'auras? Dieu l'a dit, et c'était réglé. Tout d'abord, voyez-vous, elle avait passé la ménopause depuis une vingtaine d'années. Il avait vécu avec elle depuis qu'elle avait environ 16 ans, alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Ça n'y changeait rien. Il ne regardait pas à cela. Il ne considérait pas cela. Il considérait ce que Dieu avait dit. Il s'était séparé de toute incrédulité. Il était allé dans le désert. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous voulez vous associer à une organisation où il y a de l'incrédulité, au lieu de vous séparer des choses du monde. Vous voulez voir jusqu'à quel point vous pouvez vous rapprocher de la limite du péché. Voyez à quel point vous pouvez vous en tenir loin. Mais voici qu'ils étaient là. Les 30 premiers jours, ou 28 jours ont passé. C'est un auditoire mixte là. Et vous, les adultes, vous savez de quoi je parle. Sarah, ma chérie, comment te sens-tu? Aucun changement, Abraham. Gloire à Dieu, nous l'aurons de toute façon. Comment le sais-tu? Dieu l'a dit. 10 ans ont passé. Conserve-là ses épingles et toutes les couches. Certains de ses amis sont passés chez lui. Abraham, père de nation, combien d'enfants as-tu? Gloire à Dieu, je n'en ai aucun pour le moment, mais je les aurai. Comment y arriveras-tu? Voyons, tu as 90 ans. Ça n'y change absolument rien. Ce sera un plus grand miracle maintenant que si c'était arrivé il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on a prié pour moi hier soir. Je ne me sens pas mieux aujourd'hui. La postérité d'Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez été dépouillés. L'entité de votre Église est toujours là. Votre organisation est aussi grande que celle des méthodistes ou des baptistes. Vous bâtissez continuellement sur cette entité. Mais où est cette foi authentique? Oh, vous tapez des mains, vous poussez des cris, vous chantez des cantiques et vous dansez. Oh, j'ai vu cela se produire dans de nombreuses réunions de guérisseurs, de sorciers guérisseurs. On les voit taper des mains, parler en langue, interpréter et sautiller. Père divin a la même chose. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une foi authentique qui peut déployer la promesse de Dieu et se tenir là et la faire vivre. Quelque chose de scripturaire. Les Mahométans, j'en ai vu tomber dans la rue et crier à tue-tête « Allah, Allah, Allah » jusqu'à ce qu'ils deviennent tellement conscients. Billy Paul et moi, nous nous sommes tenus là et nous avons vu un homme prendre une épée et la faire pénétrer juste en dessous de son cœur. Et un médecin versait de l'eau de ce côté-ci et s'est ressorti de l'autre côté. Nous l'avons vu prendre un truc, une lance, et la faire passer par ses lèvres, et elle est ressortie par son nez, sans qu'une seule goutte de sang coule. S'enfoncer des petits éclats de bois sous les ongles, tout en criant à tue-tête « Allah, 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 Allah » comme ça, un Mahométan qui méprise l'idée même de Jésus-Christ. Il n'avait pas de Saint-Esprit. Non, non. Mais il avait des émotions. C'est vrai. Le christianisme n'est pas tout à fait une émotion. Le paganisme peut produire autant de psychologie que le christianisme peut le faire. Mais ce n'est pas la vérité. Nous voulons la vérité. Christ est la vérité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sommes mis dans une situation et nous nous tenons comme Samson là, alors qu'il se tenait là à réfléchir à ce qu'il aurait pu être. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église devrait s'arrêter et réfléchir avec moi pendant quelques minutes à ce que nous aurions pu être si ces choses n'avaient pas produit ceci, ce que nous aurions pu être. Puis quelque chose lui est venu à l'esprit, quelque chose lui est arrivé. Je crois que c'est Dieu qui l'a fait. Oh, si seulement ça pouvait arriver sur ce lieu de campement. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Dieu est un Dieu qui pardonne. Il y a une possibilité. Nous n'avons plus beaucoup de temps à rester ici. Notre temps tire à sa fin. La Confédération des Églises
est en train de s'emparer du pays. Elle s'unira au catholicisme. Nous avons là exactement l'homme de la situation. J'aimerais avoir le temps d'approfondir cela pour vous montrer que cette nation est exactement comme Israël. Ils sont entrés dans un pays étranger. Ils en ont chassé les habitants et ils ont hérité du pays. C'est ce que nous avons fait. Israël, ils ont eu les premiers hommes, les grands hommes, des hommes comme Josué, des hommes comme David, comme Salomon. Mais finalement, il y a eu un homme qui est monté sur le trône royal, un Akab, un renégat. Nous avons eu de grands hommes, un Washington, un Lincoln. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? La chose même qui nous a poussés à venir ici pour avoir cette liberté, vous l'avez placée à la Maison Blanche, parce que vous pensez plus à votre politique qu'à Christ. C'est tout à fait vrai. Et souvenez-vous, à cette époque-là, tous les ministres avaient cédé. C'est Jézabel qui menait les choses. Écoutez, Akab lui-même était un type assez sympathique, mais Jézabel était le coup sous la tête. C'est elle qui le faisait. C'est elle qui était le renégat. Je n'ai rien contre cet homme en tant que président, mais c'est ce système de Jézabel qui se cache derrière tout ça. Ne voyez-vous pas ces papes et tous les autres qui viennent maintenant? Il y en a un qui s'élève, qui ne connaît pas Joseph. Et voilà qu'en ce moment même, nous demandons à l'Église protestante de s'unir à cela. Puis toutes les organisations iront tout droit dans la Fédération des Églises. Et là, vous serez pris au piège. Nous vivons de l'argent des impôts qui seront payés dans 40 ans. La nation est ruinée. Où se trouve cet argent? Qui détient l'argent? Nous ne le détenons pas. Nos obligations ne valent rien. Il nous faut de l'or. Qui a cela? L'Église catholique. Que vont-ils faire avant que ces marchands de whisky et tous ces grands détenteurs et ces grands détenteurs d'actions n'y renoncent? Ils auront complètement renié leurs principes et l'Église prêtera de l'argent à la nation. Et ce que la nation fera, c'est qu'elle vendra son droit d'aînesse directement au catholicisme. Et là, que ferez-vous? C'est l'or du monde, entre eux et les Juifs. Et c'est ça l'alliance qu'il fait avec Israël. Vous voyez, vous qui lisez la Bible, vous pouvez enseigner ça dans votre église. Voyez-vous, je vous montre simplement que je crois la même chose. C'est comme ça que cela arrivera. Et ces choses sont là maintenant même. Et nous voici, l'organisation, ayant sur nous la marque de la bête, exactement comme la première bête, une image à la bête, une fédération des églises qui se joint à une puissance. Puis, ils ont fait une image à la bête, afin qu'elle puisse parler. Et elle a fait la même chose que la première bête qui l'avait précédée. Juste là, au milieu de nous. Oh, les enfants! Quelle heure est-il? Y a-t-il une possibilité? Samson s'est tenu là et s'est dit, quelle heure? Juste, y a-t-il une possibilité? Samson s'est mis à penser, ce grand Dieu, il est omniprésent. Il est le Dieu éternel. Je vois mon erreur. Je vais me repentir. Et il a réclamé à grands cris. Il y a une possibilité que nous puissions faire la même chose. Ceux de ce jour-là, les gens d'aujourd'hui, ne saisissent pas la vision comme Samson. Si seulement nous pouvions avoir la vision d'une possibilité. Commencez ici même, maintenant même, une possibilité. Vous voyez, il reste bien assis, tape des mains et se demande ce que tout cela va donner. Vous allez le découvrir un jour. Vous allez en ressortir perdants. Voyez, à ce moment-là, ils ont de grands rassemblements et des choses mondaines qui brillent. Oh, nous pensons, eh bien, vous savez quoi? Nous avons plus de membres que jamais et nous pouvons construire des bâtiments qui valent des milliards de dollars. Nous avons plus d'argent que jamais, peut-être de meilleures églises que celles que certains protestants ou certains autres ont. Oh là là, l'érudition, eh bien, nous amenons nos enfants à l'école et nous construisons de nouveaux séminaires pour qu'ils y aillent. Je vais vous dire une chose tout de suite. Un homme qui a de l'instruction, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, s'éloigne de plus en plus de Dieu, chaque fois qu'il obtient un nouveau diplôme. C'est vrai, vous dites, j'ai une licence en lettres. Alors, vous vous êtes juste éloigné un peu plus que vous l'étiez. Il fissionne un atome, mais il s'achoppe un brin d'herbe dont ils ne savent rien. Vous avez entendu ce vieux dicton, les fous marcheront avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser le pied. C'est vrai, l'érudition, mais ça n'amène pas l'esprit.
Cela ne produit pas les œuvres et la vie de Jésus-Christ. Le problème, c'est que l'Église d'aujourd'hui n'est pas comme Samson. Ils ne sont pas disposés à payer le prix. Samson a prié comme il faut lorsqu'il a fait cette prière. Seigneur, que je meure avec l'ennemi. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Il savait que cela allait coûter quelque chose. Cela va vous coûter quelque chose. Cela va me coûter quelque chose. Votre prestige social, votre place et votre fonction dans la dénomination. Seigneur, que je meure donc. Je vois ton dessein. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Vous devez être prêt à mourir à votre ennemi pour accéder aux bénédictions de Dieu. Samson était prêt à payer le prix pour que la puissance de Dieu vienne de nouveau sur lui. Il était prêt à le faire. L'êtes-vous? Êtes-vous prêt à sacrifier vos émissions de télévision? Vous savez, autrefois, c'était mal pour nous d'aller au cinéma. Mais maintenant, le diable vous a bien eu. Il a fait entrer cela directement dans votre maison. C'est vrai, voyez. J'avais l'habitude d'aller voir un vieux prédicateur méthodiste qui avait coutume de chanter un cantique. On a levé les barrières, on a levé les barrières. On a fait des compromis avec le péché. On a levé les barrières, les brebis sont sorties. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez levé les barrières, c'est tout. Oh, j'entends quelqu'un dire, un instant là, frère Branham, nous avons des réveils. Oui, qu'est-ce qu'il en est? Un réveil dénominationnel. C'est vrai, regardez votre moralité et vos différends. Est-ce un réveil? Est-ce un moment où nous sommes brisés? Est-ce un moment où tout le monde peut se mettre ensemble et avoir de la communion fraternelle? Si votre organisation en fait partie, c'est très bien. Ils s'éloignent toujours plus de la parole, c'est vrai. Ils établissent de nouveaux évêques et tout. Voyez, Samson savait que son état de rétrograde, à ce moment-là, ne pouvait pas produire la force nécessaire pour relever le défi de l'heure. Hommes et femmes, mes frères et sœurs, permettez-moi de dire ceci. L'Église, dans son état dénominationnel actuel, ne peut pas produire la force nécessaire pour relever le défi du temps, pour faire un arrêt. Les hommes et les femmes veulent Dieu. Ils ont le cœur honnête. Et vous pourriez quitter les unitaires pour les binitaires. Vous pourriez quitter les binitaires pour les trinitaires. Vous pourriez bien faire tout ceci, cela ou autre chose. Vous ne faites que trimballer un papier, ou courir d'une mission à l'autre, ou vous conduire, comme je ne sais quoi, des gamineries juvéniles. C'est vrai, ce n'est pas de cette façon qu'on obtient cela. Notre force rétrograde ne peut pas relever le défi de cette heure. Les dénominations n'accepteront pas la confirmation de la parole. Alors que Jésus-Christ, comme j'ai essayé de vous le dire hier soir, a promis cela dans les derniers jours. Il a promis que cela viendrait. Et vous savez cela par la Bible. Et ça fait 15 ans que je parcours le pays d'un bout à l'autre. Et les choses empirent continuellement. C'est vrai. Vous voyez, ils n'en veulent pas. Ils disent, eh bien là, il côtoie les unitaires, ou il côtoie les trinitaires. Il fait ceci, cela ou autre chose. Nous côtoyons Christ, là, dans chaque organisation. Nous essayons, mais Dieu veille à ce que les gens voient ce qu'il en est. Et les vrais croyants sont comme la petite prostituée d'hier soir. Dès que cela brillait sur son sentier, comme la semence de vie se trouvait là, elle y a cru. C'était tout. Le feu s'est allumé sur le champ. Or, des milliers de gens étaient là, à se moquer de cela. Mais pas elle. Elle savait que c'était bien le Messie. Elle savait que c'était la promesse, que lorsqu'il viendrait, il ferait ces choses. Je me demande si seulement nous savions la même chose. Sommes-nous tellement embobinés dans notre organisation qu'il nous est interdit même d'y jeter un coup d'œil? Je me demande si vous regardez les magazines et les films et toute cette souillure du monde, au lieu de lire votre Bible comme vous le devriez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nos enfants, nos garçons, ils sont devenus une bande de petits Ricky et de Riquetta. Vous savez que c'est vrai. Une bande d'accros au bolide et ce genre de choses. Et où trouve-t-on un jeune homme pentecôtiste dans la rue avec son bolide? Où trouve-t-on la sœur quelque part à la cantine en train de danser du rock'n'roll? Où trouve-t-on papa et maman? Papa est là à jouer au golf.
ou partie quelque part comme ça. Et maman est à une réunion de couture d'un club dont elle est membre, ou quelque chose comme ça, alors que ce devrait être un foyer où ils sont tous rassemblés sous la conduite du Saint-Esprit et où on a ramené la Bible. C'est là que nous avons dérivé. Ce n'est pas pour critiquer, mais pour vous secouer un peu, vous voyez, afin que vous compreniez. Pendant tout ce temps, oh, je dois terminer. Les Philistins n'ont pas du tout remarqué ce qui se passait. Il se passait quelque chose, parce que quelque chose avait commencé à se mouvoir dans le cœur de Samson. Il y avait une possibilité. Vous voyez, il a passé la main derrière pour voir si c'était toujours là. Certaines femmes sont en difficulté maintenant, puisqu'elles savent qu'elles sont censées avoir cela. Mais voyez si sa promesse est toujours là. Voyez s'il est encore fait. Alors, passez la main derrière et voyez s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a senti cela. Il savait qu'il y avait quelque chose. Il a levé la tête. Il n'avait pas Dieu. Ces gens n'ont pas remarqué les larmes qui coulaient de ses orbites vides, desquelles les glandes laissaient couler les larmes. Il avait la tête levée et ses lèvres bougeaient lentement, alors que les larmes coulaient de ses orbites aveuglées. Il se repentait. Il savait que Jéhovah était toujours vivant. Bien qu'il ait mal agi, il savait qu'il était toujours Dieu. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il se tenait là. Les Philistins étaient trop ivres pour remarquer cela. Si les membres de votre Église, si vos collègues à l'Église ne le remarquent pas, continuez simplement à prier. Ils voulaient voir, une fois encore, la parole de Dieu se manifester devant cette bande de païens aveuglés et ivres, ces incroyants. Si c'est la fin de l'Église aujourd'hui, de voir une fois encore le réveil à l'ancienne mode envoyé par Dieu, de la chair jusqu'au concierge, un nettoyage à l'ancienne mode, un réveil à l'ancienne mode, avec la puissance de Dieu, un évangile qui purifie l'homme de fond en comble, de l'intérieur vers l'extérieur, droit comme un canon de fusil à l'ancienne mode, une religion à l'état brut, de ciel bleu qui tue le péché et qui ôte de vous tout ce qui est de Hollywood, pour ceux que ça intéresse. Il était là, en train de prier. Ce n'était pas une nouvelle dénomination, là, un nouveau credo, mais une confirmation de la parole. Seigneur, autrefois, tu étais sur moi. Autrefois, tu me donnais la force. Si seulement j'avais cette force. J'ai les muscles, mais ils sont faibles. Nous avons les membres, mais ils sont faibles. Ils aiment les choses du monde plus que les choses. Vous dites que je suis tout. Oh, regardez les églises et voyez ce qu'il en est. N'essayez pas de le nier. Vos actions parlent plus que vos paroles. Vous voyez? Oh oui, ils ont plus de membres, de plus gros muscles. Mais où est la force du Seigneur? Vos gros muscles ne pourront pas relever le défi de cette heure. La foi de l'enlèvement qui fera sortir l'Église de cette chose-là avant que le jugement frappe la terre. Et le jugement est sur le point de frapper. Je dirais, comme mon ami Jack Moore l'a dit, si Dieu laisse l'Amérique s'en tirer avec les choses qu'elle fait maintenant, il aura l'obligation morale de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser auprès d'elle de les avoir brûlés. C'est vrai, la prochaine étape, c'est le jugement. Ô Dieu, ôte de moi tout ce qui est du monde. Donne-moi la foi au Seigneur pour l'enlèvement. Car de deux qui seront couchés dans le lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux personnes seront assises sur le siège d'une voiture. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Cela arrivera en un instant. Vous dites, frère Branham, quand cela arrivera-t-il? Il se peut que vous critiquiez ceci. Si c'est en ordre que je le dise, permettez-moi de lâcher un petit quelque chose ici. Un jour, vous verrez. Là, vous direz, oh, on m'a enseigné que ceci, cela et autre chose arriveront avant le retour du Seigneur. Il y aura une grande période de tribulation par laquelle nous passerons. Voyez? Vous savez, une fois, on a posé une question à Jésus. Il a dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus a répondu, je vous le dis, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Un de ces jours, vous direz,
Eh bien, je pensais que l'Église qu'elle devait faire ceci, cela et autre chose. Je pensais qu'il y aurait un enlèvement. Je pensais, vous voyez, ce sera un enlèvement secret. Si l'on prenait un ici, à Hot Springs, un ailleurs, un là-bas et un là, et il y en a littéralement des millions qui sortiront de la terre. Et chaque jour, il y a au moins 500 personnes qui disparaissent dans le monde. Et nous ne savons même pas où elles sont allées. Vous voyez, l'enlèvement sera aussi fait de tous ceux qui dorment de la poussière de la terre et qui sont en règle avec Dieu. Ils diront, eh bien, je pensais que l'enlèvement devait avoir lieu. C'est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous êtes restés. Voyez? Eh bien, tout va. Oui, monsieur. Ce sera une venue secrète, cet enlèvement. Il viendra prendre discrètement. C'est comme ce livre que j'ai lu dans le passé. C'était quoi encore? Juliette et Roméo. Il est venu pendant la nuit, quand les gens dormaient dans la mondanité, et que l'Église était totalement dans la mondanité. Tout à coup, le cri s'est fait entendre. Et ils sont partis. Écoutez, vous avez tellement entendu chez les hommes d'affaires chrétiens, les hommes du plein évangile, dire « Oh, vous savez, révérend Saint-Père un tel ». Les presbytériens commencent à recevoir le Saint-Esprit. Les luthériens commencent à recevoir le Saint-Esprit. Vous, bande de gens endormis, ne savez-vous pas que Jésus a dit « Quand cette vierge endormie est venue acheter de l'huile, c'est précisément à ce moment-là que l'époux est venu et elle est entrée ». Souvenez-vous, ils ne l'ont pas obtenu. Pas vrai? Comme l'a dit Booth Cliburn. Hein? Ah oui, ils ont peut-être eu des émotions, mais en réalité, ils ne l'ont pas obtenu. Quand ils sont venus acheter de l'huile, c'était trop tard. Et les voici maintenant, les presbytériens, les luthériens. Regardez la voix des hommes d'affaires du plein évangile et cette bande de petits-enfants pentecôtistes avec ses frères dénominationnels qui pensent que c'est quelque chose de glorieux. Vous direz peut-être un de ces jours, eh bien, je pensais ceci, c'est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçus. Je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas ici pour prêcher la doctrine. Mais les possibilités, ne prenez surtout pas ce risque. C'est maintenant le jour. C'est maintenant l'heure. Il y a une possibilité maintenant même. Peut-être pas à 17 heures. Il y a une possibilité. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu l'es. Je suis loin de toi. Mais je sais que mes fibres vibraient autrefois par la puissance de Dieu. Je connais les choses qui me tiennent à cœur aujourd'hui. Je prétends être pentecôtiste. Les femmes, je me coupe les cheveux. L'homme, je fais ceci, cela, autre chose. Et vous les hommes, qui laissez vos femmes porter ces shorts et faire ces choses, et qui prétendez ensuite être un fils de Dieu, honte à vous. Je suis allé à une certaine grande église dénominationnelle, il n'y a pas longtemps. Ils avaient une série de réunions, et je suis allé leur rendre visite. Et le pasteur m'a fait venir pour me présenter à sa femme. Elle était la pianiste. Et cette femme portait une robe si serrée que la peau était presque à l'extérieur. Elle portait du maquillage et toutes sortes de choses aux oreilles. Et j'ai dit, « Frère, voulez-vous me dire que votre femme est une sainte ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, « Elle a l'air d'une feinte. » J'ai dit, « Je n'ai jamais vu une telle chose dans les rangs de la Pentecôte et de la sainteté. » Oh, frère, il nous faut un grand ménage, de la chair jusqu'au sous-sol. Et un de ces jours, vous dites, « Je suis pentecôtiste. » Pour Dieu, ça ne vaut pas plus que d'être un cochon. Ça n'a rien à voir avec Christ. Ce n'est qu'un nom. Vous devez être pentecôtiste dans votre cœur, avoir les fruits de l'esprit. Remarquez, oh là là, il était conscient de ce qui arriverait si Dieu exauçait sa prière. Êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient que l'organisation vous excommuniera? Vous rendez-vous compte que vous vous dirigez maintenant vers la fédération des églises et des choses vers lesquelles vous vous dirigez? Vous rendez-vous compte de ce que cela vous coûtera? Savez-vous que les femmes avec lesquelles vous jouez aux cartes vous traiteront de vieux jeux et tout ce genre de choses? Parce que vous ne laisserez pas vos enfants porter des shorts et que vous faites ces choses, vous savez ce que ça vous coûtera? Vous feriez mieux de prendre cela en considération avant de commencer. Vous voyez? Vous feriez mieux d'y réfléchir.
Oui, vous feriez mieux d'en parler d'abord avec Dieu, avant de commencer. Il était conscient si sa prière était exaucée, mais il était prêt et il était sincère. Si seulement l'Église pouvait se mettre dans cet état-là, si vous êtes prêt maintenant même, si vous êtes sincère, si vous êtes vraiment sérieux, si vos yeux sont ouverts à ce que j'essaye de vous dire d'une manière détournée, si vous êtes sincère, alors dites, « Seigneur, peu m'importe ce que c'est, je suis prêt. Je vois le signe. Je sais qu'il est plus tard que nous le pensons. Il est temps de venir. » Alors Samson s'est écrié, « Seigneur, ils m'ont crevé les yeux. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu as le pouvoir de le faire. Je sais que tu peux me libérer de ces chaînes. Une seule fois encore, Seigneur. Une seule fois encore. Une seule fois encore, Seigneur. Une seule fois encore. Puisse-t-il y avoir un rassemblement en campement sur le flanc d'une colline, comme il y en avait un sur la colline, dans la chambre haute. Puisse-t-il venir du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et que cela remplisse toute la maison, une preuve visible du Christ ressuscité. Une seule fois encore, Seigneur, une seule fois encore, s'est-il écrié, alors qu'il s'écriait en toute sincérité. Il se tenait là, les yeux aveuglés. Je connais le prix à payer, Seigneur, mais une seule fois encore. Dieu exauce les prières. Il a senti ses fibres se contracter. Ses muscles ont commencé à devenir fermes. Ses jambes ont commencé à reprendre des forces. Il a dit au petit garçon, « Conduis-moi au poteau maintenant. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Conduis-moi au poteau, au calvaire. Conduis-moi au poteau où je peux être crucifié, jusqu'à ce que ma vieille vie mondaine meure, et tout ce que je suis aussi. Conduis-moi au poteau, Seigneur. » Quand il a commencé à sentir ses muscles se contracter par la puissance de Dieu, il n'a pas eu besoin de voir ce qui se passait. Il a ressenti ce qui se passait. Il s'est mis à faire bouger ses épaules. Et à ce moment-là, le bâtiment s'est écroulé. Ce jour-là, il a vaincu. Il a tué plus de Philistins qu'il ne l'avait fait pendant toute sa vie. Mes amis, il y a une possibilité que cette Église, dans cet état, bon, j'ai ici environ 3 ou 4 pages de notes que je vais laisser de côté. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité ici même, dans ce rassemblement en campement. Il y a une possibilité ici même, en cette heure. Il y a une possibilité, si nous sommes prêts à payer le prix, nous pouvons voir un autre acte 2 se produire. Une fois encore, Seigneur, nous avons tout gâché. Nous nous sommes organisés. Nous avons brisé notre communion entre nous les frères. Nous nous sommes séparés de la communion fraternelle. Nous avons amené un petit groupe ici. Nous nous battons les uns contre les autres. Et le diable est assis là, à nous regarder nous frapper les uns les autres. Seigneur, est-il une fois encore possible que nous tous, les 120, soyons d'un même accord, dans un même lieu? Est-il possible qu'il vienne du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux? Une fois encore, Seigneur, une fois encore, levons-nous et disons, une fois encore, Seigneur, une fois encore, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, exauce-moi, Seigneur, une fois encore, Seigneur. Envoie une fois encore l'Esprit sur ce rassemblement en campement avec puissance et gloire.